En manchette ce soir, une voiture percute une résidence à Amos. Une dame s'est retrouvée coincée sous le véhicule. Des établissements de santé de la région touchés par le nouveau sous-variant de la COVID-19. Et la mine Kena nous ouvre ses portes. Plusieurs années, plusieurs heures de travail de plusieurs centaines de personnes pour en venir à la culmination aujourd'hui. La mine Kena redémarre. Bonsoir tout le monde et merci de nous avoir rejoints. On ouvre ce bulletin à Amos. Un conducteur s'est encastré dans une résidence hier en fin d'après-midi sur la 3e avenue Est à Amos alors qu'il sortait de son entrée de cours. Vincent Tremblay fait le point. Image saisissante en plein cœur d'un quartier résidentiel paisible à Amos. Un camion est entré en contact avec une demeure de la 3e avenue Est. Les dégâts sont importants. Une partie de la maison est maintenant barricadée. Un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec s'est présenté sur les lieux pour faire la lumière sur les événements. Je vous laisse entendre la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier. En fait, à ce stade-ci, l'information qu'on a, c'est que le conducteur du véhicule aurait percuté la résidence alors qu'il sortait d'une cour qui se trouvait en face de celle-ci. C'est sûr qu'à ce stade-ci de l'enquête, il est trop tôt encore pour confirmer la cause pour laquelle le conducteur du véhicule s'est retrouvé à percuter la résidence. La thèse de l'alcool ou la drogue au volant est écartée. La Sûreté du Québec privilégie pour l'instant l'hypothèse d'un malaise. Il faut dire que l'on a évité le pire parce qu'une dame se trouvait à l'intérieur. Elle est restée coincée sous le camion. Elle a été transportée à l'hôpital pour y traiter des blessures sérieuses, mais on ne craint pas pour sa vie. Sa sœur, qui était encore trop sous le coup de l'émotion, a accepté de nous parler. Elle me racontait que hier après-midi, elle venait tout juste de s'asseoir dans sa chaise quand le camion a percuté le devant de la maison. Quant à l'automobiliste, il n'a pas subi de blessures. En terminant, selon sa sœur, la dame sera sous surveillance à l'hôpital d'Amos pour les 24 prochaines heures. Évidemment, on espère que tous les deux iront bien. En santé maintenant, la COVID-19 n'a malheureusement pas dit son dernier mot alors que le sous-variant BA2.86 a fait son entrée ici en Abitibi-Témiscamingue. Et André, on a des éclosions dans 2 établissements de santé dans la région. Des cas qui ont été recensés récemment à l'unité multiclientèle de l'hôpital de la Sarre et à l'unité de réadaptation du CHSLD d'Amos. Le Centre intégré de santé et de services sociaux régional nous mentionne que la propagation dans ces 2 unités a été limitée et qu'aucun patient atteint du virus a des symptômes importants. Les éclosions que nous avons sont stables et sous contrôle. Donc, on n'a pas de cas. Donc, le pourcentage, le taux d'attaque est autour de 20 quelques %. Donc, on n'a pas tant de cas et la situation est stable depuis qu'on a mis en place des mesures de contrôle. Pour tous ceux et celles ressentant des symptômes de rhume tels le nez qui coule, mal à la gorge, léger maux de tête, eh bien, il ne faut pas s'inquiéter selon la Direction régionale de santé publique, mais plutôt rester vigilant. Si on n'a pas de fièvre, on peut aller travailler, mais on doit faire attention. Donc, si on travaille et on est capable de rester toute seule dans notre bureau, c'est à privilégier. Si on est capable de travailler à la maison, on peut le faire. Toutefois, si on se rend dans des activités où on doit se déplacer, c'est une bonne idée, c'est de recommander de porter un masque. Santé Canada approuvera sous peu un nouveau vaccin pour faire face au nouveau sous-variant de la COVID-19. Là, on pense notamment à celui du BA2.86 qui gagne de plus en plus de terrain au Québec. La santé publique régionale affirme être prête à une nouvelle campagne de vaccination massive. Tout le monde va pouvoir avoir accès à ces vaccins. Toutefois, on va prioriser. Donc, on va demander aux gens de laisser les gens plus vulnérables aient accès en amont. Donc, nous, lorsqu'on va commencer, on va prioriser ces personnes-là, on va déployer les campagnes dans le milieu de vie, le CHSLD, entre autres, pour s'assurer que ces gens-là sont protégés. Aussi, on va prioriser les travailleurs de la santé parce qu'ils côtoient des personnes qui sont plus vulnérables. La Direction régionale de santé publique affirme suivre la situation de très près et promet de tenir informée la population quant à la résurgence des cas de COVID-19 dans la région. Merci André. Et à la question du jour, on vous demandait COVID-19, est-ce que la présence du nouveau variant dans la région vous inquiète? Vous avez répondu non à 68 %.
Dans le dossier de la fonderie Horn, un barbecue pour les locataires de la future zone tampon dans le quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda a eu lieu aujourd'hui. L'événement organisé par l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue visait à ce que les différentes personnes de la zone tampon apprennent à se connaître et puissent aussi partager leurs craintes, mais aussi en savoir plus sur les pièges à éviter pour bien se mobiliser et faire respecter leurs droits. La locate invitait aussi toute la population à se joindre au dîner devant leur nouveau bureau. D'ailleurs, demain, va avoir lieu le grand rassemblement national pour une meilleure qualité de l'air organisé par le mouvement citoyen Mer au Front. Dans le monde minier maintenant, après avoir repris sa production commerciale en décembre dernier, la mine Kina de Wesdome tenait hier sa cérémonie d'ouverture officielle. Johan Carrière nous amène voir les installations. Je suis très heureux et honoré de vous recevoir à la mine Kina de Wesdome aujourd'hui. Un peu plus de 10 ans après sa fermeture, la mine Kina est officiellement ouverte à nouveau. Le site avait repris la production commerciale en décembre 2022 après avoir été fermé entre 2013 et 2021. C'est la découverte du gisement Kina Deep qui a permis la relance de la mine, qui embauche 195 employés. Ce gisement permettrait d'extraire entre 80 000 et 100 000 onces d'or annuellement lorsque la mine aura atteint sa production optimale. Ce qu'on est capable de célébrer aujourd'hui, c'est l'accomplissement de plus de 2 ans d'efforts de construction. Mais avant ça, il y a eu de l'exploration, il y a eu d'autres travaux, mais plusieurs années, plusieurs heures de travail de plusieurs centaines de personnes pour en venir à la culmination aujourd'hui. La mine Kina redémarre. Depuis sa dernière fermeture, le complexe minier Kina était préservé par des travaux de maintenance, une opération qui a nécessité des importantes dépenses. Le chef des opérations des mines Wesdome, Frédéric Mercier-Langevin, considère que cela prouve la confiance que Wesdome a envers le potentiel du site. Parce que c'est quand même beaucoup de frais de maintenir ces infrastructures-là présentes en bonnes conditions. Pour maintenir l'accès sous terre, il y a beaucoup d'entretien réglementé à faire sur les treuils, les infrastructures, garder les pompes actives parce que une mine souterraine attire toujours l'eau. Donc, dénoyer les infrastructures pour maintenir ça en bonne forme, si on veut, pour être capable de faire du forage. Wesdome évalue à 7 ou 8 ans la durée de l'exploitation du gisement Kina Deep, mais cela ne correspond pas à l'espérance de vie du site, alors que d'autres segments du secteur sont considérés comme étant prometteurs. Déjà, on est en train d'investir dès qu'on a les permis, on va être en train d'exploiter, pas d'exploiter, mais de développer une rampe d'exploration pour une zone presqu'île qui est située plus près de la berge. C'est une zone qui est vraiment intéressante pour nous, qui pourrait être une source de minerais supplémentaire pour notre usine, qui n'est pas pleine. On est capable de mettre plus de tonnes. Donc, il y a plein de potentiel sur la propriété présentement. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. En politique, en réaction au gouvernement fédéral qui veut plafonner le nombre d'étudiants étrangers au pays, la députée d'Abitibi, Baie James Nunavik EU, Sylvie Bérubé, a dénoncé cette situation. Elle est plutôt d'avis que Justin Trudeau fait de l'improvisation pour faire face au problème de logement. D'ailleurs, la députée tient à réaffirmer son soutien aux universités québécoises, mais aussi aux étudiants internationaux. Et selon elle, les seuils d'immigration du fédéral doivent être revus, étant donné que ça ne tient pas compte de la capacité d'accueil du Québec, que ce soit au niveau du logement, de soins de santé ou encore de services de garde. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. La saison de Stock Car touche à sa fin à Baudry. Notre journaliste Sophie Mediavilla-Rivard s'est rendue sur place alors que la dernière course va avoir lieu demain. On vous présente le tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Cet été, les amateurs de légumes frais et de produits gourmands peuvent à nouveau faire leur marché public en ligne grâce à goûterat.com. Jusqu'à la fin septembre, il est possible d'encourager directement les producteurs et transformateurs de chez nous. Goûterat.com, une autre façon d'avoir accès aux produits régionaux. Une initiative des SADC d'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Vous connaissez peut-être le Stock Car de Baudry. Ce sera demain la dernière course de l'été pour cet événement qui existe depuis plus de 50 ans. L'organisation prépare un événement plein de sensations fortes. Sophie Mediavilla-Rivard s'est rendue sur la piste.
Les coureurs n'ont pas froid aux yeux à Baudry. Leur deuxième course de stock-car de l'été se tiendra demain, où une centaine de participants seront sur les pistes. Nos courses se divisent en plusieurs catégories. On a la première catégorie qui est les 4 cylindres. Ça, c'est la plus petite base. Tu as aussi le 4 cylindres Twin Cam qui est un petit peu plus performant, mais pas tant. Après ça, tu as la catégorie 6 cylindres qui est ici. La catégorie 8 cylindres stock. Tu as la catégorie 8 cylindres modifiés et la nouvelle classe qui est le Outlaw. Puis, il ne faut pas oublier la course des femmes qui sont un peu tous ces véhicules-là dans la même course. Le stock-car attire les amateurs de sensations fortes. C'est une gang de gars de char qui se réunissent puis qui se rentrent dedans. C'est un peu comme sauter en parachute, sauf que tu as les 4 roues à terre. Mais c'est surtout un événement familial et convivial. Les enfants, les femmes, les hommes, c'est familial. On a des jeux d'enfants, tout. Puis le village est bien impliqué, fait qu'il y a des bénévoles des villages. C'est souvent des enfants, des personnes qui ont coursé dans le temps qui s'impliquent. Les voitures montées pour les courses de stock-car sont soumises à une réglementation stricte parce que chaque coureur connaît son véhicule par cœur et le modifie comme bon lui semble. Ça prend des cages de retournement. Encore qu'on fait du top, pas que le toit nous écrase dessus. Les ceintures en X, les instincteurs. Pour les tractions arrière, ça prend des pads pour pas garrocher de la gravelle des estrades. Là. Fait que c'est pas mal ça. Le monde, il se monte des chars. Il modifie la carrosserie le plus solide possible. Puis après ça, il commence à jouer dans le moteur. La course de samedi sera la plus importante de l'été à Baudry. L'organisation a des attentes élevées en termes de public et de météo. L'événement attire des coureurs de partout en région et même du reste de la province. On a un qui vient de Saint-Eustache, ça doit faire 15 ans qu'il vient courser ici. Il y a Mont-Laurier, il y en a qui débarquent avec le team au complet, là, une coupe de char. Puis tous les coureurs de tous les autres circuits, là, Tachereau, Béarn, la Verlochère, ils viennent tous aussi. Et entre 1500 et 2500 personnes sont attendues dans les estrades demain à cette 54e édition du stock-car de Baudry qui divertit la foule depuis 1969. Sophie Médiaville-Larivard, RNC Nouvelles, à Baudry. Bonne chance aux coureurs. Allons de l'autre côté de la 117. Hier, plus de 1300 personnes ont pris part au 5e souper communautaire de Val-d'Or à la patinoire bleu-blanc-bouge. La ville mentionne que l'événement a permis une belle collaboration entre citoyens, organismes et entreprises du territoire. Il y avait la préparation de mets traditionnels par des citoyens en provenance du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, mais aussi des communautés autochtones. C'est un repas qu'on reçoit annuellement. Et on passe aux itinérants au travers de ça. C'est très bien organisé avec la ville de Val-d'Or. C'était tout le monde dans la ville de Val-d'Or qui était invité. J'ai dû y aller vu que ça ne coûte pas cher pour un retraité. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Parce que moi, mes parents, ils aiment beaucoup aller à des soupers comme où est-ce qu'on peut parler, comme où est-ce qu'il y a beaucoup de monde. Donc là, on a décidé d'y aller. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Stéphanie, c'est aujourd'hui que l'auteur-compositeur-interprète Larche lance son nouvel EP intitulé Western. Oui, et ça a été un réel coup de cœur pour moi de rencontrer cet artiste-là aujourd'hui. Écoutez, si vous ne le connaissez pas à la maison, il est originaire de Val-d'Or. Il baigne dans la musique country depuis de nombreuses années. On parle d'une dizaine d'années concernant sa carrière qui a été très bien reçue du public, mais également des radios. Comme influence musicale, on parle de Dolly Parton, mais également d'autres artistes dont Beck et Paul Darèche. Il prépare un tout nouveau spectacle et a très hâte de vous dévoiler qui est Larche, vraiment. Le commentaire qui revient souvent quand le spectacle est terminé, puis disons que j'ai l'occasion de parler avec les gens, c'est que même si tu connais pas les chansons, ben t'embarques dans cet univers-là, puis je parle beaucoup entre les chansons, j'aime ça faire des blagues et après faire... m'ouvrir le cœur avec mes émotions. Donc, c'est vraiment un beau contraste. Et Stéphanie, c'est demain que la Mosaïque interculturelle de Rwanda lance le début de ses activités.
Oui, on commence en force avec le fameux pique-nique interculturel qui va se dérouler à la fameuse Guinguette chez Edmund. Et dans le fond, l'événement vise tout simplement à célébrer la diversité culturelle. Pour l'occasion, on a DJ Sean qui va être là. On a aussi de la nourriture. Oui, pas n'importe laquelle nourriture. Écoutez, kiosque des 4 coins du globe qui va être disponible pour tous. Et ce dimanche, on ne fait pas les choses à moitié parce qu'on a un atelier de fabrication de canots qui va se tenir au lieu historique d'Aubajiwam, Fort Témiscamingue à Ville-Marie. Les participants vont donc pouvoir apprendre là, des techniques différentes ancestrales d'artisanat autochtone. De la part des nouveaux arrivants, des personnes immigrantes, il y a déjà une curiosité envers ces personnes autochtones qui sont là depuis longtemps, et que ce soit d'Afrique du Nord, d'Amérique latine, d'Afrique subsaharienne, il y a souvent des parallèles qui se font et on l'entend. Et petit rappel pour les passionnés d'art, dernier mois se trouve l'écart de Rouyn-Noranda. Jeudi prochain, on a un vernissage que vous ne devez pas manquer absolument, celui de Gabrielle Demers, performance ordinaire. Écoutez, elle a enseigné au cégep pendant une 15aine d'années et présentement, elle est conseillère pédagogique à l'université. Elle se concentre depuis quelques années sur son art et là, vous allez pouvoir y découvrir ses œuvres en 3 éléments, soit la photographie, également la vidéo ainsi que la peinture. Ses créations ont pour thème la présence de la femme dans la société. De la part des nouveaux arrivants, des personnes immigrantes, il y a déjà une curiosité envers ces personnes autochtones qui sont là depuis longtemps. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. La Coop de l'arrière-pays est un trésor témiscamien qui gagne à être connu. Elle en est à sa 3e année d'activité et poursuit l'objectif de favoriser la liaison entre l'humain et la nature, en plus de développer la culture du plein air dans la région. Découvrons ensemble la panoplie de services offerts par la Coop de l'arrière-pays. Alors, on est avec Dany. Dany Laperrière, merci de nous recevoir. Bonjour, merci à vous d'être ici avec nous. J'aimerais ça en connaître un peu plus sur la mission. Favoriser les interactions entre l'humain et la nature par des expériences en plein air. Okay. Là. Puis ça peut se résumer aussi simplement à développer la culture du plein air en Abitibi-Témiscamingue. On a un sacré beau territoire, l'Abitibi-Témiscamingue, pour faire du plein air, mais ça gagnerait à être plus développé. Là. Fait que nous, on veut jouer sur plusieurs tableaux, que ce soit même dans les écoles, mais au niveau aussi des locaux, les gens d'ici, pour qu'ils aient accès à du matériel de plein air de qualité, à des infrastructures aussi, puis savoir en fait où aller pratiquer les activités. Fait que c'est tout ça qu'on essaie de développer pour que ça soit plus facile. Vous offrez différents services, dont le guidage, l'autoguidage, par exemple. Ouais. À quoi ça ressemble? Bien, en fait, c'est ça, il y a comme différents niveaux là, d'encadrement. Là. Si on part de la base, juste de la location d'équipement, bien nous, on fournit le matériel que vous avez besoin, on s'assure que vous avez tout ce qu'il vous faut pour partir. Une activité autoguidée, bien ça, c'est à mi-chemin entre une activité qui est guidée ou une simple location. Dans le fond, c'est que on va fournir tout le matériel, on va fournir le transport, on va fournir le parcours, on va vous mentionner tous les aspects sécurité que vous devez savoir avant de faire l'activité. Okay. Puis nous, on s'assure, on appelle ça ici le service ange gardien, c'est que dans le fond, on s'assure que vous êtes revenu. Puis bien, l'activité guidée, ça c'est le gros kit si on veut, c'est ça avec le guide, équipement, transport, même pour certaines activités, il y a les repas d'inclus. Là. Ouais, fait que c'est vraiment un encadrement complet. Ça, c'est des activités faites pour les débutants intermédiaires. Là. On offre l'initiation à l'escalade, l'initiation au canot. On offre des sorties d'interprétation de la mycologie, là, les champignons, de l'interprétation aussi des plantes, de la faune. On va aussi avoir des activités de vélo, puis sinon des expéditions de canot qui sont possibles aussi de faire. Si on veut utiliser vos services, comment on fait, par où on part? Le meilleur moyen, c'est par notre site web directement. Là, puis là, il y a toutes nos activités qu'on offre durant l'été. Il y a tous les équipements qui sont disponibles. Il y a quand même beaucoup d'informations. Si jamais, par contre, vous souhaiteriez faire l'activité à un autre moment où il y a des informations qui ne se trouvent pas sur le site,
sais, vous êtes vraiment bienvenus à nous appeler, puis à ce moment-là, on va s'organiser pour trouver la solution pour vous. Dany Laperrière, je te remercie beaucoup pour ton accueil, ta générosité. Le développement de la culture du plein air va de pair avec la splendeur du territoire régional, mais aussi avec l'affinement de nos consciences environnementales. De cette façon-là, on est poussé vers des activités qui sont non motorisées, mais aussi à favoriser de saines habitudes de vie. Raison de plus pour faire appel à la coop de l'arrière-pays. Dans la LHMQ, le directeur des officiels a ajouté 7 nouveaux visages cette année, dont un arbitre de Val-d'Or qui va être un des nouveaux juges de ligne pour la saison 2023-2024. On vous dévoile son nom dans un instant. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. Ok, le Val-d'Orien Antoine Dénommé fait partie des 7 nouveaux officiels qui vont s'ajouter au personnel de la LHGMQ cette saison. Il est l'un des 4 juges de ligne à rejoindre la Ligue. Plus tôt cette année, Antoine Dénommé avait été de l'équipe d'officiels au championnat national masculin des clubs M18 2023 et il faisait partie aussi du programme provincial d'excellence des officiels de Hockey Québec. Toujours au sport, la ville de La Sarre organise un tournoi de tennis amical le 3 septembre prochain. Elle invite donc tous les adeptes de ce sport de 16 ans et plus à former des équipes de 2, mais aussi à s'intégrer à l'une des différentes catégories de joueurs, soit mixte, masculin et féminin. Les participants vont être éligibles à une bourse et à différents prix. L'inscription est au coût de 10 $. La météo, une présentation de Nicole Auto de La Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de La Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, le retour du soleil est prévu pour ce week-end. Oui, puis je pense qu'on l'attendait pas mal à la maison. Écoutez, en ce qui a trait là, ce soir et cette nuit, on a quand même des averses avec des risques d'orage. Demain, c'est censé quand même se dégager pour l'ensemble des secteurs avec un maximum de 19 degrés. Même chose pour le Témiscamingue et un aperçu maintenant pour dimanche. Retour du soleil avec un maximum de 21 degrés pour les 2 secteurs. Donc, on va en profiter pour pouvoir sortir en grand, ça c'est certain, Mélissa. C'est message reçu. Merci Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Évidemment, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page TVA Abitibi-Témiscamingue, YouTube et X pour suivre toute l'actualité régionale. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, profitez du soleil et à lundi.